Dans cette leçon de Sharh Kitab ad-Da'u wad-Dawa, le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr, hafidahullah, poursuit l'explication d'Ibn al-Qayyim rahimahullah sur les grands péchés et se concentre ici sur l'injustice, en particulier le meurtre et les torts envers les gens. Il rappelle que la justice est le fondement sur lequel les cieux et la terre ont été établis, et que Allah a envoyé ses messagers et révélé ses livres, afin que les gens se lèvent pour la justice. Donc tout ce qui s'y oppose fait partie des plus grands péchés. Le cheikh explique que les degrés de l'injustice varient selon l'ampleur de la corruption qu'elle cause. Il donne un exemple très grave, le fait pour une personne de tuer son propre enfant, un petit qui n'a aucun péché, par crainte de pauvreté ou de partage de nourriture. Alors que les cœurs sont naturellement portés à la miséricorde envers les enfants, certains en arrivent à effacer leur cœur au point de tuer leur propre fils, alors que le devoir est de protéger sa vie et de chercher son bien. Il mentionne aussi la gravité de tuer ses parents ou l'un d'eux, alors qu'Allah a recommandé l'excellence envers eux et rappelé les grandes difficultés que la mère supporte et les bienfaits des parents. Au lieu de répondre par la gratitude, la bonté et le respect, certains tombent dans un degré extrême de uquq, ingratitude et désobéissance qui peut aller jusqu'au meurtre, et cela fait partie des plus grandes kaba'ir. De même, tuer un proche parent, oncle, tante, etc., fait partie des injustices les plus graves, car le croyant est censé maintenir les liens de parenté et non pas les couper par la violence. Le cheikh souligne ensuite que le meurtre n'a pas un seul niveau. Il varie selon la personne tuée et selon la portée du crime. Il rapporte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les gens les plus sévèrement punis le jour du jugement, il y a celui qui a tué un prophète ou celui qui tue un prophète. Car les prophètes sont les guides de l'humanité, les porteurs de la lumière divine et les plus utiles pour les créatures. De la même façon, il explique que tuer un imam juste ou un savant qui appelle à la justice, enseigne la religion et conseille les gens n'est pas comme tuer n'importe quel individu. Puis, il aborde la menace mentionnée dans le verset « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ » où sont réunis pour le meurtrier volontaire le feu de l'enfer, le courroux d'Allah, la malédiction et un immense châtiment. Il explique qu'il s'agit là du mérite de ce péché, sauf si un empêchement vient empêcher l'application de cette menace, ce qui ouvre la porte à la discussion sur le rôle de la tauba et d'autres facteurs. Le cheikh rappelle d'abord qu'il y a consensus sur le fait que si quelqu'un a tué avant l'islam, puis s'est converti, l'islam efface ce qui précède. Conformément au principe, l'islam efface ce qui était avant lui. Ensuite, il pose la question délicate. Si un musulman tue intentionnellement un croyant, puis se repent sincèrement, est-ce que sa tauba annule cette menace ou non? Il rapporte les deux avis connus des savants, en signalant qu'il y a deux positions rapportées de l'imam Ahmad, rahimahullah. Il explique la position de ceux qui disent que le droit du tué ne disparaît pas avec la simple tauba, car il s'agit d'un droit d'un serviteur qui a quitté ce monde avec une injustice non réparée. Selon eux, la plupart des autres injustices peuvent être traitées en ce monde, rendre l'argent, demander pardon, etc. Mais le meurtre laisse la personne sans vie, et l'agresseur ne peut s'excuser auprès de lui comme pour les autres cas. Puis, le cheikh mentionne l'autre avis, selon lequel la tauba sincère, accompagnée du fait que les ayants droit prennent ce qui leur revient, qisas, diya ou pardon, empêche l'application de la menace. Ils argumentent que la tauba efface même la mécréance et la sorcellerie, qui sont plus graves que le meurtre, et qu'Allah a promis de pardonner tous les péchés à celui qui revient à lui, comme dans le verset « Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an » concernant le repenti. Ensuite, il présente le bel compromis exposé par Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Le meurtre implique trois types de droits. Un droit pour Allah, un droit pour la victime
et un droit pour le wali, proche de la victime. Quand le meurtrier se livre au wali, volontairement, avec regret, par crainte d'Allah et avec une tauba sincère, le droit d'Allah est effacé par la tauba, et le droit du wali est effacé par le qisas, le pardon ou un accord, tandis que le droit de la victime, Allah le compensera pour elle au jour du jugement et réconciliera entre elle et le meurtrier repentant. Le cheikh passe ensuite aux injustices liées au bien, en mentionnant les avis sur celui qui a usurpé de l'argent, puis l'a rendu à l'héritier, et si la revendication reste pour le défunt ou non. Il rapporte un détail utile. Si la personne lésée pouvait récupérer son bien de son vivant, mais ne l'a pas fait, la revendication dans l'au-delà appartient plutôt à l'héritier. Mais si elle a été empêchée de récupérer son droit par oppression, alors la demande lui appartient à elle au jour de la résurrection.